Hello Mésomorphe, ravi de t'avoir à Vollenbach aujourd'hui. Salut Marjo, tu vas bien? Ça va nickel et toi? Bah oui, ça va super, c'était très chouette le set, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah merci à toi d'être venu, on a aussi passé un très bon moment. Merci. Est-ce que pour commencer, tu pourrais dire 3 mots qui décrivent ton univers artistique? Narratif, je dirais quelque chose comme éclectique, dans le sens où je serais incapable de faire un set qui ne voyage pas et qui reste sur une seule vibe. Ouais, je pourrais vraiment pas rester juste sur le créneau techno pur. J'aime vraiment bien aller chercher un petit peu plein de choses, donc de la break, de l'électro, un petit peu des influences trance ou deep, etc., ambient. Voilà, en fait j'aime juste me nourrir de plein de choses dans la musique électronique et venir un peu faire ma sauce sur un fond de structure un peu techno. Donc voilà, éclectisme dans ce sens-là, je dirais. Troisième mot, je dirais, je travaille très fort avec le public, donc il y a ce côté adaptabilité en fait. Adaptatif. De nouveau, pour moi, c'est des questions de contexte. Je peux jamais affirmer à 100% que je sais ce que je vais jouer quand je suis en soirée, parce que personnellement, pour moi, subjectivement parlant, c'est un non-sens en fait de vouloir préparer quelque chose au couteau quand tu ne sais pas à quoi t'attendre au niveau du lieu, au niveau de l'ambiance, l'état d'esprit des gens, etc. Donc j'ai vraiment besoin de me nourrir en fait de ce que les gens ils me renvoient. Ça doit être un vase communicant avec eux au niveau de l'énergie, au niveau de la vibe. Et voilà, ça rejoint finalement le deuxième terme, qui a un petit peu ce côté voyage aussi quelque part. Mais c'est super ce côté-là de vraiment s'adapter au public, aux réactions, etc. J'imagine qu'au fur et à mesure, c'est très chouette. Est-ce qu'il y a des artistes belges qui t'inspirent particulièrement? Je vais évidemment parler un peu du label Token. Donc Token, ça fait déjà très longtemps que je suis le label. J'ai pas mal poncé des releases de FaZe par exemple, qui pour le coup est anglais. Mais pas que, voilà, je trouve que dans les dernières releases, voilà, que ce soit du Elton Bass, Border One, il y a des très chouettes trucs. Chris évidemment aussi, le patron du label. Et après en fait, mine de rien, sans parler spécialement de gros producteurs ou de gros DJ, je parlerai aussi un peu de locaux en fait qui m'inspirent. Très amis avec les Chineurs de Belgique. Alors en fait les Chineurs de Belgique sont 4 à l'heure actuelle. Donc il y a Sean, aka Slow Motion, qui est un de mes anciens colocs, qui est un peu justement un des gars qui m'a vraiment ouvert un peu l'esprit sur tout ce qui était breaks, jungle, etc. Donc il est très friand en fait de la scène UK, que j'aimais déjà avant, mais que j'ai appris à aimer encore plus à travers lui, à travers notre coloc. Vraiment cette façon de faire un peu du ping-pong comme ça sur les platines à la maison, au niveau de tiens, tu mets ça, attends, je vais te renvoyer ça. Donc voilà, et donc Chineurs de Belgique en fait est une branche de Chineurs de House et Chineurs de Techno, qui sont de base en fait, je pense, si je me trompe pas, des groupes Facebook qui se sont beaucoup développés, qui ont vraiment développé une très grosse communauté il y a quelques années. Et suite à ça, on a eu Chineurs de Belgique qui était vraiment la branche des diggers entre guillemets de son très niche et très underground, mais en Belgique. Voilà, donc on a Slow Motion, Harry, il me semble, donc A-R-I. On a Penrosty, Max. Max, faut savoir que c'est un tueur. Il est très calé en fait en électronique. Il a construit le sound system des Chineurs de Belgique justement, donc vraiment fait sur mesure. Il a tout fait de A à Z et c'est monstrueux. Il a vraiment des très grosses connaissances que je respecte beaucoup et que j'apprécie beaucoup au niveau de l'acoustique, de la physique du son. En fait, en soirée, je pense qu'il y a trop de lieux qui sous-estiment l'importance d'avoir un sound system qui est intégré dans son lieu et qui est calibré et qui est compris par l'ingénieur du son qui gère ce sound system pendant la soirée. Donc moi c'est quelque chose que j'essaye de faire du mieux que je peux au C12, parce que je travaille au C12 en tant qu'ingénieur du son. Et c'est fondamental. Si t'as pas un sound system qui est calé, en fait, t'auras beau avoir les meilleurs DJ du monde, ça peut pas fonctionner. Il y a vraiment en fait un triangle qui se fait entre le sound system, l'ingénieur du son, les DJ et la musique. Triangle carré, bon voilà, tout est hyper important. Et puis le petit dernier des Chineurs de Belgique, pour terminer là-dessus, les Holo, que je les kiffe bien tous les 4 parce qu'ils ont vraiment en fait un esprit très underground en fait et des valeurs avec lesquelles je me raccroche beaucoup. Je pense que c'est pas important d'oublier qu'à travers la musique, on a aussi quelque part la possibilité intéressante de défendre et d'exprimer des valeurs, des opinions. La musique peut être politique dans un certain sens. Elle est clairement politique, l'art est politique. De ouf, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui parfois a tendance à manquer à l'époque actuelle, dans le sens où on veut peut-être trop jouer parfois un peu sur les apparences et le fait d'être trop lisse. Je pense que c'est dommage. Je pense qu'en fait, plus que jamais, on a vraiment besoin de fédérer des gens et d'affirmer des choses que beaucoup de gens pensent mais n'osent pas dire. On est d'accord. On revient un petit peu à toi. Si tu devais nous vendre ton set d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on doit l'écouter? Alors parce que c'est du typique Mésomorphe, tout simplement. J'adore démarrer par un morceau d'ambient, donc ambient, t'as 0 drums, c'est vraiment que de la pure nappe. Donc ça commence sur un truc très nostalgique et donc voilà, ça c'est mon point d'ancrage. Généralement quand je commence un set, le plus de temps de réflexion va venir en fait sur
quelle intro je choisis, quel est mon point de départ. Et une fois que j'ai le point de départ, après le reste va se broder plus ou moins tout seul au fur et à mesure des jours que j'écris un set. Parce que évidemment là par exemple pour la Vollenbach, c'est un set qui était totalement préparé, voilà, ce qui est tout à fait différent voilà, du contexte de soirée où là je travaille vraiment avec les gens sur le moment. Donc voilà, on commence très ambiant, on commence très introspectif, un peu cinématique aussi. J'ai casé une musique de la soundtrack d'un film que j'adore, qui s'appelle Solaris, qui a été réalisé dans les années 2000-2005 par Steven Soderbergh, si je ne me trompe pas, et la soundtrack est de Cliff Martinez. Cliff Martinez qui, pour la petite histoire, était un ancien membre de Red Hot Chili Peppers, qui s'est reconverti dans la musique de film. Après ça, ça varie en fait. Moi, ça voyage. Je veux vraiment emmener les gens dans « Ah ok, donc là on est bien là à ce moment-là. Est-ce qu'on va rester là ou bien est-ce qu'on va pas essayer ailleurs ?» Et je challenge un peu l'oreille et l'attention et l'énergie des gens comme ça. Enfin, ça c'est ressenti, ce côté voyage et même oui, cinématique, etc. dans le set, donc vraiment, écoutez-le. Qu'est-ce qui te rendrait le plus fier pour l'instant dans ta carrière de DJ ? Actuellement, une des choses qui me rend le plus fier, depuis pas très longtemps, j'ai un petit volet de curation, de booker en fait. On a fait une première édition là très récemment à Oumi. Avec Rico en headliner et puis Phanome en warm-up. Donc Phanome qui est une DJ qu'on connaît bien ici à Bruxelles, que moi j'adore musicalement parce qu'elle a aussi justement ce trait de voyage en fait et d'introspection aussi que j'aime beaucoup, un peu chamanique, ritualistique comme ça. Et donc que j'oublie pas ta question. Donc ça me rend particulièrement fier en ce moment quand même. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que j'écoute énormément de choses différentes et que j'ai envie de proposer ces noms-là qu'on ne voit pas toujours. Donc voilà, j'ai plein d'idées qui fusent pour ramener en fait certains DJ en particulier, que ce soit du local ou de l'international. Et un autre truc qui me rendrait particulièrement fier, donc là par contre je parle plus au conditionnel, parce que c'est pas encore le cas pour l'instant, mais j'aimerais bien que ça se produise. Je serais très content à terme de pouvoir un petit peu tourner en Europe en fait. Je vise pas spécialement une reconnaissance mondiale, ça ne m'intéresse pas. À la fois pour des raisons écologiques et pour des raisons, je dirais même de rythme de vie en fait, qui ne me correspondraient absolument pas. En revanche, voilà, pouvoir mixer plusieurs fois par mois dans des clubs très renommés en Europe, ça oui, ce serait très beau. Ce serait vraiment un de mes plus gros accomplissements personnels. Ça fait des années que je rêve de pouvoir tourner en Europe. Ouais. Bah, je te le souhaite vraiment. Merci beaucoup. Justement, tu me parles de ce que tu aimerais accomplir en Europe, etc. Là, maintenant, quelles sont un peu tes actualités, tes événements, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Au début de l'année 2025, parce que donc en 2024, j'ai eu besoin de faire une très grosse pause dans ma carrière, entre guillemets, de DJ. Ça fait quand même 14 ans maintenant que je fais ça. Et j'ai besoin de prendre du recul parce que justement je me sentais plus aligné sur la scène, sur la façon de se vendre, sur la façon de réussir, même juste en fait de pouvoir vivre de ça tout simplement. Je me suis concentré un peu plus sur mon studio parce que je suis ingénieur du son aussi, donc j'ai fait l'IAD et donc je bosse principalement du mixage et du mastering dans mon studio. Et là 2025, avec l'aide d'une très bonne pote, coucou Lisa, et voilà, à la fin de l'année 2024 elle m'a dit écoute, y a rien à faire si tu veux vraiment t'y remettre bien et que ça prenne un peu plus. Alors tu dois jouer le jeu d'Instagram. J'ai pas envie de commencer à faire du contenu Instagram, j'en ai pas envie. Si t'as envie de rester dans la course, eh ben, il faut t'adapter. Donc j'ai commencé à lancer une série de reels du coup. Toutes les semaines, j'essaie de sortir un petit reel où je me filme en fait en train de mixer une petite transition. Le but c'est pas juste de montrer ma gueule en fait en train de mixer, ça m'intéresse pas de jouer les narcissiques. J'essaye vraiment de développer à chaque fois une réflexion sur la transition en question. Comment jouer avec les structures des morceaux, voilà. J'essaie toujours d'amener un côté éducatif parce que l'éducation est très important pour moi. Je trouve vraiment qu'en fait si on veut faire grandir notre scène, si on veut faire grandir le monde, même de façon générale, ça passe principalement par l'éducation. Et voilà, donc je suis prof particulier aussi, en fait je suis prof particulier de DJ et de production musicale sur ordinateur. Je me suis vraiment découvert entre guillemets une vocation là-dedans aussi. Je me rends compte que j'aime énormément transmettre du savoir parce que c'est une reconnaissance quelque part de ta passion. En fait, quand tes élèves te disent après merci parce que grâce à toi j'ai vraiment appris, tu as vraiment répondu à des questions presque existentielles parfois sur la musique pour moi. Voilà, pour moi c'est une des meilleures reconnaissances possibles. L'année passée on faisait quelques lives, avec un de mes deux colocs, Jean, donc Mudcorp. On fait du live improvisé sur hardware et sur modulaire. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pourquoi ? Parce que tu es beaucoup plus dans la prise de risque, en fait, tu es dans l'instant. C'est-à-dire que nous on ne prépare vraiment rien du tout. Sur les machines il y a zéro preset, il y a zéro sauvegarde entre guillemets de tiens on va jouer cette mélodie là à ce moment-là. Tout est pondu en temps réel. Et donc on est sur le fil du rasoir en permanence et on adore ça en fait parce que du coup, de nouveau,
On en revient à cette stratégie de jouer avec les gens, de jouer avec l'énergie et de voir qu'est-ce qui les titille un peu, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour que ça leur redonne un coup d'énergie. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus délicat et difficile, je trouve, que l'exercice DJ. On en faisait pas mal en 2024, on a un peu freiné pour 2025, voilà, soit pour les agendas ou aussi parce qu'on a aussi besoin parfois de faire des pauses pour se renouveler au niveau de ce qu'on propose en formule live. Ça va revenir à un moment d'office. Et pour clôturer tout ça, dernière question, mais pas des moindres. Quelle est pour toi la musique la plus iconique ? Évidemment, j'en ai plein dans le top 1, en fait. Il y en a plein dans le top 1, c'est comme ça, voilà. Donc si je dois en pick-up 1, c'est lui qui est revenu en premier. J'ai une connexion très forte et très particulière avec le son Magnet, qui de base est produit par Disclosure, mais qui a été remixé par John Hopkins. Ce son m'a juste accompagné dans des moments d'intensité très particuliers, dans des moments où j'étais très mal, très triste, et des moments aussi où j'étais en euphorie totale. J'ai eu la chance de voir John Hopkins à l'ancienne Belgique jouer son remix. J'ai eu une décharge émotionnelle qui était juste incroyable, vraiment j'ai pleuré très fort plusieurs fois sur ce son. Si vous le connaissez pas, je vous recommande de l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énergie très tellurique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. En général, je cherche des sons qui ont une énergie tellurique. Je pense par exemple à Foudre, qui est un trio français. Voilà, faut écouter. C'est moitié improvisé, moitié préparé en hardware modulaire et aussi instruments un peu traditionnels, orientaux, etc. C'est très transcendant comme expérience et je retrouve ça dans ce remix de John Hopkins. On a vraiment une énergie très tellurique et on a en plus de ça une très belle emphase mélodique qui monte progressivement avec une espèce de double tempo qui vient se croiser au milieu du morceau où on comprend pas comment il arrive à shifter et progressivement ça revient sur le premier tempo et quand ça redrop, juste à une conclusion et cette espèce de climax aussi. J'aime beaucoup cette idée de climax qu'il apporte au long de cette musique. C'est vraiment magnifique, c'est pour moi une des plus belles choses qu'il ait produites et j'ai beaucoup de respect pour John Hopkins. Un des artistes qui arrive le mieux à faire transmettre totalement l'architecture musicale qu'il a en tête et à la transmettre dans sa production. Vraiment on sent en fait que c'est tout son esprit en fait. Tout son esprit il est dans sa production. Que voilà, on peut avoir des superbes idées en tête mais si on n'est pas un bon producteur, on ne sera pas totalement fidèle à la vision qu'on a dans notre tête. Lui pour le coup je pense que c'est vraiment le cas. T'en parles avec tellement de passion et de précision dans ce que tu dis, ça se voit que t'as pas choisi ce son au hasard là. Ouais. C'est beau de t'entendre en parler comme ça, vraiment. On voit que ça vient du cœur. Je te remercie énormément pour cette petite discussion. Merci beaucoup à toi, Marjo. Énormément d'être venu mixer ici. Merci à vous pour l'invitation. C'était génial. J'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu l'heure passer et je me suis juste éclaté. Merci beaucoup. Bah, c'est super, c'est tout ce qu'on veut. Merci. Et on peut vous dire au revoir. Ciao, ciao.